sensibilisations ont donné quand même certains fruits. Mais il faut noter que le changement de comportement d'un individu passe par plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est l'information. Donc, les campagnes de sensibilisation permettent donc de donner l'information à la jeunesse, aux adolescentes, aux adolescents. Et donc, c'est pourquoi il ne faut pas se fatiguer de cette sensibilisation. Et il ne faut pas aussi dire qu'on a déjà parlé de cette question hier, on ne peut plus en parler aujourd'hui. Donc, il faut parler fréquemment donc, de ces sujets pour que chaque individu puisse suivre le processus du changement de comportement. Donc, après l'information, la deuxième chose donc, dans le processus du changement de comportement, c'est l'adhésion à ces informations. Nous donnons l'information comme quoi le préservatif peut protéger contre les grossesses non désirées et les IST. C'est l'information qu'on donne. Mais il faut que le jeune ou l'adolescent accepte qu'effectivement, ça peut faire ce travail. Donc, quand il accepte, ça veut dire qu'il adhère. Donc, c'est l'approbation. C'est la deuxième étape du changement de comportement. La troisième étape, maintenant, c'est l'intention. Le jeune ou l'adolescent va se rendre dans une pharmacie, aller acheter les préservatifs, venir à la maison et laisser les préservatifs et continuer sa vie sexuelle comme il faisait. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Donc, il a eu quand même l'intention d'aller acheter. Ce n'est pas encore la pratique, ça. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est la pratique. Il a acheté, il utilise. Et quand il utilise, il va se rendre compte que c'est bon ou soit ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, il retourne à la case de départ. C'est bon, il va maintenant faire la promotion de la chose. Donc, lorsqu'on sensibilise la population, on peut quitter d'une étape à une autre. Ce n'est pas mathématique. Pour dire que quand on parle du port du préservatif aujourd'hui, en même temps, le jeune ou l'adolescent va l'appliquer demain. Donc, il a son temps, son processus propre à lui pour changer. Donc, c'est pourquoi les sensibilisations doivent continuer. C'est pourquoi il dit que les sensibilisations, c'est vrai, ça a porté certains fruits, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, il y a encore du travail à faire. Ce travail va consister peut-être à faire ces sensibilisations de masse, à aller encore plus vers les jeunes, les adolescents, pour que vraiment le contact soit direct, pour quand même qu'on diversifie, n'est-ce pas, la manière donc de sensibiliser. Il faut également utiliser les réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, ces réseaux sociaux aussi peuvent contribuer négativement à la survenue donc de ces grossesses précoces. Donc, il faut utiliser les réseaux sociaux pour donner la bonne information. Il y a des plateformes où les jeunes peuvent s'informer, se former à l'éducation sexuelle, par exemple. Donc, c'est de faire la promotion donc, de ces plateformes-là pour inciter les jeunes à aller se cultiver. Lorsqu'on a presque toutes les informations concernant la sexualité, on peut commencer la vie sexuelle. C'est vrai que celle-là, elle a dit 20 ans. 20 ans, moi, à mon avis, c'est pas mal. Elle était en 3e année. Elle s'est réfléchie. Donc, il faut commencer l'activité sexuelle au moment où on pense qu'on a quand même atteint un certain nombre d'objectifs et on comprend le contour de la chose. Et on sait que quand il y a grossesse, c'est le géniteur. Mais quand c'est une grossesse précoce, 12 ans. Puisque classiquement, lorsque la fille commence par passer les règles, elle peut tomber enceinte. Donc, à 12 ans, 11 ans déjà, certaines filles commencent déjà les règles. Donc, à partir de 11 ans, 12 ans, elles peuvent tomber enceinte. Et en ce moment, si elles s'adonnent à cette pratique sexuelle non protégée, au début, il y a les hormones. Les hormones qui sont sécrétées par l'organisme de la femme poussent cette dernière à avoir des pulsions. Donc, ce qui fait que quand on prend la sexualité d'une adolescente comparée à la sexualité d'une personne adulte, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Donc, ce qui fait que certaines adolescentes ou certains jeunes, certains adolescents ou adolescentes ne sont pas satisfaits sexuellement. Donc, ils sont obligés de multiplier les conquêtes. Alors qu'on ne comprend pas encore tous les contours de la sexualité. En multipliant les conquêtes, on se retrouve devant une grossesse précoce. Qui est le géniteur? On ne sait pas. Et on s'expose aussi aux IST. Aux IST. Et donc, c'est pourquoi il est quand même important qu'on puisse vraiment prendre le temps de comprendre tous les contours donc, de la sexualité. Et c'est là où nous appelons encore le rôle des parents. Les parents, pour que les parents ne considèrent plus la sexualité comme sujet tabou et que les parents puissent d'abord apprendre à comprendre tous les éléments qui rentrent dans la sexualité et enseigner cela à leur enfant. Lorsque l'enfant a une information, il comprend. Il sait qu'il ne faut pas aller à ça, parce que tu es exposé à tel risque. Mais du moment que le jeune ou l'adolescent n'a pas des informations sur ça, c'est la rue. Et peut-être la mauvaise compagnie peut pousser l'adolescente à avoir certains comportements
qu'elle ou elle ne voulait pas. Aurait pu éviter. Et pouvait éviter. Voilà. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses sur la toile. Oui. Donc, on ne contrôle rien. Sur les réseaux, on ne contrôle rien donc, de ce que l'adolescent ou l'adolescente visionne, voit. Donc, elle peut peut-être se plaire dans peut-être des choses qui ne sont pas en rapport avec son âge. Et peut-être elle va vouloir essayer, et ça peut donner ces conséquences-là.